Salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un petit top 3. Encore une fois, un petit top 3 des meilleures façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Top 3, là, ce sont les méthodes sur lesquelles j'utilise pour vraiment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Tu verras qu'il n'y a pas de miracle. C'est vraiment des méthodes qui fonctionnent. Encore une fois, les 3 méthodes là que je vais te donner, tu peux les faire en simultané, c'est-à-dire les faire les 3, ou bien tout simplement te focaliser sur un seul et faire que ça. Mais avant de passer à la vidéo, on va tout simplement passer à la question du jour. La question du jour. Et la question du jour, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes plus mining ou bien vous êtes plus trading? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de voir justement dans ma communauté la plus grosse partie de traders ou bien de miners. Tout ça, ça se passe dans les commentaires. Donc tu mets miner ou bien mining ou bien trading, et tout simplement comme ça je pourrais voir le pourcentage de traders ou bien le pourcentage de personnes qui minent dans ma chaîne, dans ma communauté YouTube tout simplement. Alors on va tout simplement passer à la vidéo. Alors le top 3 des meilleures façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors la première, c'est tout simplement le holding. Alors, le holding, tout simplement, ça consiste à acheter une crypto-monnaie, à le laisser sur du long terme. Alors, le holding, il faut savoir qu'il existe 2 façons que j'ai ressourcées de faire du holding. Tout d'abord, le premier holding, d'acheter la crypto-monnaie et ensuite de la laisser des années et des années. Tu t'en fous royalement si le cours redescend à 5, par exemple, tu achètes la crypto-monnaie à 100 €, elle redescend à 5, tu t'en fous. Toi, tu fais vraiment que du holding. Ça, généralement, voilà, tu le mets dans une ledger et t'en parles plus. Ou bien, tout simplement, le holding un petit peu plus intelligemment à placer des stop loss, même si tu fais du holding. Tout ça, bien sûr, tu peux ensuite, tu vois, une fois que tu as acheté ta crypto-monnaie, tu places tes stop loss. Donc, tu dis, à autant, je vends la crypto-monnaie pour la racheter plus bas. Bien sûr, ça doit être dans des points clés, donc dans des moments où, justement, où ça casse des supports, etc. Tout ça, bien sûr, on en parle dans les formations. Je pense que voilà, on était nombreux à justement suivre cette formation. Je pense que vous savez de quoi je parle. Mais vraiment, voilà, mettre des stop loss sur des points stratégiques, ça, c'est la deuxième façon de faire du holding. Et moi, honnêtement, maintenant, si tu veux tout simplement faire du holding, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire ça. De faire du holding, mais intelligemment. De placer des stop loss et non pas de laisser comme ça sur des années, enfin, même sur des mois, et même si le cours, il se casse la gueule par exemple, eh ben, toi on va dire voilà, par exemple tu es là mais tu sais plus rien faire. Non, il faut pas faire ça, il faut tout simplement mettre des stop loss. Il vaut mieux acheter une crypto-monnaie par exemple, voilà, elle est à 100, elle redescend à 80, tu vas revendre la crypto-monnaie, elle va redescendre à 50, tu achètes avec l'argent que tu as eu justement quand tu as revendu avec 80, tu le rachètes à 50 et puis voilà, tu peux avoir même plus de crypto-monnaie, tu vois, s'il redescend à 50, plutôt que justement d'attendre comme ça sur du long terme. Alors ça, c'est une façon de faire justement du holding. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les ICO. Alors les ICO, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que tout simplement, il faut trouver l'ICO, il faut tomber sur l'ICO qui va venir te faire apporter de l'argent. Alors, comme j'ai souvent répété sur ma chaîne, mais il existe plus de 95 crypto-monnaies qui vont échouer. Ok, donc de ICO, pardon, qui vont échouer. Ton but, c'est vraiment de faire partie dans les 5% des ICO qui restent. Alors, pour ça, il existe plusieurs facteurs. Il existe plusieurs, tu vois, on appelle ça des checklists. Tu dois absolument avoir des checklists. Ça sert à rien de faire, tu vois, de te lancer dans les ICO sans avoir de checklists. C'est complètement absurde. T'en trouves sur YouTube. J'en propose également dans mes formations, dans les ICO. Bien sûr, tout ça, ça se trouve dans la description. Je mettrai justement là où tu peux retrouver toutes mes formations. Mais en gros, voilà. Là, ben, tu as des checklists, tu la suis. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de recherche, tu vois. Mais vraiment, ton but, c'est vraiment de faire partie des 5% d'ICO qui sont gagnants. Comme je t'ai dit, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une ICO, tu peux l'acheter peut-être, on va dire, voilà, tu achètes le token à 1 $. Tu vas l'acheter, dès qu'elle sort, elle va peut-être valoir 80 centimes. Et ensuite, une semaine après, ben, elle va valoir peut-être 2 ou 3 ou 4.
dollars, tout simplement. Donc ça aussi, il existe encore des points stratégiques à prendre. Il faut pas également, voilà, soit tu le prends dans l'ICO, bien tu le prends juste dès que le token est arrivé à sa fin, donc quand il rentre dans les exchanges, comme on appelle ça, c'est un niveau de points clé. Hein, ça également, j'en parle beaucoup d'informations, mais en gros, c'est dès que ça sort en fait dans les exchanges, il y a plusieurs possibilités. Soit la crypto-monnaie va décoller. Okay, généralement, la plupart des ICO que j'ai vus, ça augmentait énormément, ensuite ça se redescendait, et ensuite ça se stagnait un petit peu plus bas que la valeur justement d'où on proposait l'ICO. Alors, il existe plusieurs points clés, bien sûr, encore une fois, tout ça, ça dépend des critères et tout ça. Donc voilà, ça c'est une autre alternative, c'est les ICO. Tu peux également gagner énormément. Il faut savoir que aujourd'hui l'ICO la plus connue reste Ethereum, ok, qui a le plus cartonné. Au tout début des Ethers, il en valait 40 centimes. Aujourd'hui, un Ethereum, vous savez combien ça coûte plus ou moins 700 $. Ça, c'est l'exemple typique des ICO sur lesquels il faut tomber. Bien sûr, c'est des exceptions, des genres de Ethereum, etc. Par contre, il ne faut pas nécessairement que la crypto-monnaie, bien que l'ICO fasse des fois 1000 pour que tu gagnes l'argent, parce qu'il suffit seulement que l'ICO, elle fait déjà peut-être même 1 fois 5 pour vraiment être vraiment rentable. Hein, imagine seulement tu mettais 1000 €, tu te retrouves déjà avec 5000 €. Et il faut savoir que dans les crypto-monnaies, ça peut aller très vite. Hein, et c'est également, tu peux monter en crescendo. Donc peut-être que là tu vas gagner 5000, ensuite tu vas remiser, bien sûr stratégiquement, avec différentes manières de mettre, bien sûr sur plusieurs ICO par exemple. Et comme ça, tu peux monter crescendo. Donc ça, c'est la deuxième catégorie sur laquelle justement j'ai investi, c'est les ICO. Et la troisième, et je pense que c'est celle qui m'a été en tout cas le plus rentable, c'est le trading de crypto-monnaie avec les effets de levier. Je précise bien avec les effets de levier parce que sans effet de levier, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Il faut savoir qu'un effet de levier, c'est quoi? C'est tout simplement un multiplicateur de ton capital. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, tu as 1000 € pour trader, mais tu vas venir prendre 1000 € pour trader, tu vas venir prendre 1%. 1% de 1000 €, c'est combien? C'est 10 €. Peut-être la crypto-monnaie va venir prendre 1%, toi tu vas venir gagner 10 €. Par contre, quand tu as un effet de levier, alors généralement, l'effet de levier, il ne faut pas nécessairement qu'il soit super haut. Sinon, de l'autre côté aussi, tu vas risquer. C'est-à-dire que tu vas également risquer de perdre énormément d'argent. Un bon effet de levier, ça consiste à avoir un petit x3, x4, x5. Même maximum x10. Au-delà, ça commence un petit peu à être trop. Surtout que là, on est dans les crypto-monnaies. Il ne faut pas oublier ça. Les crypto-monnaies, ça fluctue beaucoup. Donc, il y a vraiment des grandes fluctuations de prix. Et ça, il faut pas l'oublier, les gars. On est dans les crypto-monnaies. Donc, du coup, il faut pas faire exactement pareil comme dans le Forex, par exemple. Dans le Forex, ça va prendre 0,70%. Et ça, c'est encore les jours où il y a beaucoup de volume dans le Forex. Par contre, dans les crypto-monnaies, tu prends des 2%. Mais des 2%, si tu as un gros effet de levier, tu vas te ramasser avec un effet de levier, mais tu risques de perdre gros. Si tu fais les choses mal, bien sûr. Alors, c'est pour ça que, voilà, trading avec effet de levier x3, x4, x5 maximum, x10, comme j'ai dit, voilà, maximum x10, pas plus. Tu trades avec ça, bien sûr, encore une fois, tout ça. Je vais faire d'ailleurs une série de vidéos bientôt là sur ma chaîne. Je vais faire vraiment une grosse série. Alors là, je suis en train de dénicher tout simplement pour vous, avec des plateformes. Je suis en train justement de voir ils peuvent vous apporter quoi. Donc voir justement s'ils peuvent vous apporter des bonus ou quoi, si vous venez justement avec mon lien d'affilié. Et comme ça, on sera tous gagnants tout simplement dans cette histoire. Donc je vais également te montrer, comme je t'ai dit, voilà, je vais te faire une grosse série qui te montre vraiment pas à pas comment fonctionne le trading avec effet de levier, comment trader avec les effets de levier. On va le faire même en live des fois. Ouais, je vais te faire des lives où on va trader tous ensemble. Et je vais te montrer vraiment, tu vois, les preuves, tout ça. Tu vois, ça sera pas un truc comme ça, juste oui, on va faire ça, on va faire ça. Il y aura des étapes concrètes et tout le monde pourra y participer. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est, franchement, qui m'a demandé en termes d'organisation. C'est l'un des projets sur ma chaîne que là je suis en train de mettre en place qui m'a demandé le plus de temps à mettre en place. Donc honnêtement, pour toutes les personnes qui m'envoient des messages sur le trading avec effet de levier, patientez, parce que je peux vous assurer que ça va en valoir en tout cas la chandelle. Parce que là, je suis vraiment en train de vous dénicher quelque chose. Vous allez voir, ça va être
complètement gigantesque. Mais voilà, en tout cas, le trading avec effet de levier, je pense, voilà, tu sais déjà un petit peu c'est quoi. C'est le fait, voilà, par exemple, tu dis que la crypto-monnaie va monter, t'achètes. Et puis ben, ça dépend, tu vois, ça dépend de ce qui va se passer. Par exemple, elle va venir prendre 5%, ça dépend également de ton capital, de ton effet de levier, tout ça on va reparler bien sûr dans les autres vidéos. Mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, le trading avec effet de levier, c'est ce qui m'a rapporté le plus jusqu'à présent dans les crypto-monnaies. Tout simplement. En tout cas, voilà, nous on se retrouve bientôt pour des séries de vidéos justement sur le trading à effet de levier. On verra tout ça, comme je dis, prochainement. Une grosse série de vidéos en tout cas. Fais-moi confiance sur ce point. Nous, on se retrouve bien alors à la prochaine vidéo. Prends soin de toi, comme d'habitude. C'était à dire, salut.